Salut YouTube, c'est Agathe. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc un petit peu décor différent. En fait il y a ma bibliothèque qui est juste derrière. Parce que je veux vous parler de cette étagère là. Oh, j'ai tapé dans la perche. Je veux vous parler de cette étagère là parce que c'est ma pile à lire pour l'été à venir. Je voulais simplement vous dire que en fait je vous tourne cette vidéo alors qu'on est le 22 juin. Donc l'été a commencé depuis hier. Et du coup j'ai constitué ma palle saisonnière de l'été, j'allais dire encore ma palle du mois comme à chaque fois. Et donc je voulais vous tourner ma vidéo pour vous la présenter, sauf que j'ai regardé un petit peu au niveau du planning des vidéos et elle sera publiée seulement le 5. Donc sachez que je l'ai filmé à l'avance et que c'est déjà prêt un petit peu. Bon, au final j'ai posé la perche, je me disais ça allait être sympa mais non c'est grave chiant, surtout que j'ai la tremblote moi. Et donc en fait, comme chaque mois j'ai décidé de mettre tous mes livres de ma palle, pas comme chaque mois en fait, comme chaque saison. J'ai surtout la fin de la saison dernière en fait j'ai eu cette idée de mettre sur cette étagère là, donc l'année dernière, la semaine dernière ça faisait que, au final ça faisait que ça comme truc, mais cet été j'ai vu grand, oui, sachant le bilan que j'ai réussi à lire à peine la moitié de ma dernière page, j'ai décidé de mettre tout ça comme palle. Voilà. Vous devez dire, elle est suicidaire cette fille. Du coup je vais vous les présenter un par un. En fait j'ai galéré, pas à les faire rentrer, mais voilà, je me suis dit si je sors tout, ça va être un désastre. Donc je me mets devant et comme ça, c'est parfait. Vous me direz d'ailleurs si ça vous plaît les vidéos devant la bibliothèque, genre si je suis assise comme ça ou des trucs comme ça. Moi je préfère être devant ma fenêtre, mais si vous préférez, on peut s'arranger. Cette robe m'agace, en fait ça remonte tout le temps comme ça. Voilà, j'ai mis comme ça. Comme ça c'est réglé, ça va arrêter de m'énerver, surtout que j'arrête pas de lever les bras. Le premier livre que j'aimerais lire, donc je l'avais déjà mis dans ma palle de printemps, il s'agit de Six of Crows de Leigh Bardugo. Et je vais sûrement faire une lecture commune dessus, donc ça va être juste génial. Celui-ci je l'ai eu à mon dernier Noël. Ou non, même celui d'avant. Oh, mais ouais, ah, ou à mon dernier... Mon dieu, je l'ai eu il y a plus d'1 an et demi je crois. C'est 6... En fait j'allais dire ça s'appelle 6C. Ça s'appelle 6C, c'est hyper dur à dire. Si c'est la fin du monde de Tommy Wallach. Voilà quoi. Ici on va suivre l'histoire de plusieurs adolescents. Ils vont apprendre qu'il y a 2 chances sur 3 qu'une météorite tape la Terre dans 2 mois je crois. Et du coup ils vont vivre à fond ces 2 derniers mois. Je vais vous lire le résumé très rapidement. Avant, on était définis par des étiquettes. Le sportif, l'intello, la salope, le glandeur. Mais ensuite, tout a changé. On nous a dit qu'un astéroïde arrivait. Qu'il avait 2 chances sur 3 de faire exploser la Terre. Il ne restait que 2 mois. 2 mois pour renoncer à nos étiquettes. 2 mois pour nous aimer, pour être libre, pour être heureux. 2 mois pour laisser une trace. 2 mois pour réaliser nos rêves. 2 mois pour vivre vraiment. Ça a l'air trop génial et ça fait 1 an et demi qu'il est dans ma palle. Et je me dis pour l'été ça peut être bien sympathique, voilà. Mais c'est un petit pavasse. Hein. On enchaîne avec les pavasses, j'aimerais beaucoup lire Les Disparus du clair de lune, donc c'est La passe miroir, le tome 2. Le tome 3 vient de sortir, vous le voyez partout et je suis désolée de vous en rabâcher encore un petit peu. Mais du coup je me dis faut que j'avance dedans, pareil je crois que je l'avais eu... Ah non celui-ci je l'ai depuis... Tac. J'allais me spoiler, mais genre vraiment, parce qu'en fait à la fin là il y a un truc à suivre pour le 3e tome et j'ai commencé à lire en mode oh sympathique, ils nous disent ce qu'il y a dans le 3e tome. Mais non Agathe, tu lis pas ça non? T'as pas lu le 2, tu lis pas le résumé du 3. Mon téléphone a fait un truc très bizarre. Genre d'un coup il a eu des images roses et après il est revenu. Je vous épargne le résumé mais je le lis, je dirais pas par obligation, mais c'est pas le genre de livre où je vais aller directement vers celui-ci. Et du coup je me dis, s'il est dans ma palle, ça va me forcer un petit peu. Et ça va me motiver. D'accord, Céliane vient de m'envoyer un message sur Instagram pour ma lecture commune de Six of Crows, voilà. Ensuite j'aimerais lire donc Nil, il était déjà dans ma pile à lire de avant, mais je me dis allez, en fait je l'ai gardé pour l'été, c'est pour ça que je l'ai pas lu, voyons. Vous croyez que j'étais n'importe quoi, vraiment. Tellement pas d'excuses que je m'embrouille. Ensuite j'aimerais lire Scarlett, encore parce que il était dans ma dernière pile à lire et que j'aime pas laisser un livre comme ça. J'aimerais lire IRL de Agnès Marot, celui-ci me fait de l'œil depuis un temps, mais vous pouvez même pas imaginer. Oh merde, c'est pas joli si je vous laisse mon portefeuille en fond comme ça, à moins que je le mette comme ça vraiment en mode...
Vous likez ou pas? Je l'avais acheté chez Gilbert Joseph, donc l'état il est cassé dans le dos, bah regardez comment il s'ouvre. Mais j'ai... parce que ça coûte 18 € à la base et du coup il m'avait coûté 13,50 €. C'est pas négligeable. Et il me fait de l'œil, mais vraiment depuis 2-3 mois je passe devant dans ma bibliothèque et je fais salut toi. En fait là je viens de re-regarder ce livre et j'ai eu un gros doute. Est-ce que je le mets dans ma palle ou pas? Bon, on va dire oui parce que voilà, vous l'avez vu dans cette vidéo. C'est mon genou ça. Donc ça c'est l'histoire d'une fille qui meurt et qui revit. Et comme elle a tenu 170 minutes, elle est l'une des plus fortes et tout machin. Dystopie un petit peu mais j'ai envie. Je viens d'avoir une idée. Voilà, donc je vous en parle direct. Est-ce que ça vous tenterait, enfin si vous voulez faites-le, sinon tant pis je me débrouillerai toute seule, hein, voilà. De mettez dans les commentaires les 3 titres que je vous présente ici et dont vous avez vraiment envie d'avoir un avis ou que vous avez adoré et du coup vous voulez que moi aussi je le découvre. Et comme ça, et ben moi je verrai vraiment les gros titres entre guillemets que vous avez envie et ça va me motiver à les lire et etc. Et voilà. C'est un peu une sorte de palle que vous choisissez. D'ailleurs je pense pour l'automne je ferai un truc comme ça. Voilà. Celui-ci, ça fait 2 ans que je l'emporte en vacances. Voilà, cette année c'est la bonne, enfin j'espère. C'est une histoire de road trip, de jeunes qui vont se retrouver. Et ça a l'air très très sympa et c'est parfait pour l'été. Mais chaque année je le commence et au final je le lis pas. Regarde, ah bah j'ai mon marque-page, 38 pages. J'ai le pied qui gratte. Phobos 3 parce que j'ai lu la moitié pendant le printemps. Je veux lire la moitié pendant l'été. Exactement. Histoire de finir une saga et pas que d'en commencer, j'aimerais finir la saga Le Joyau avec Amy et Wing. Ouais, Amy elle va le lire avec moi. Donc c'est La Clé Noire. Ça c'est un peu le combat final on va dire. Du coup ce serait bien que je le lise. Celui-ci me tente énormément et même c'est le deuxième livre avec IRL et à chaque fois que je passais devant ma palle j'étais en mode oh lui j'ai vraiment envie de le lire. Il s'agit de Et mes yeux se sont fermés de Patrick Bart dans les éditions Syros. J'adore les éditions Syros. En fait c'est une jeune fille qui est comme les autres et qui va pourtant partir en Syrie et un an plus tard elle revient et elle raconte comment est-ce que ses yeux ont pu se fermer sur la réalité entre guillemets et comment elle a pu être manipulée. Ça me tente énormément mais je pense qu'il faut vraiment être dans une humeur un peu spéciale pour le lire. Ensuite celui-là j'ai pas forcément envie de le lire pendant l'été mais je sais qu'il va être lu, du coup je me dis comme ça et bah ça me rajoute un livre lu déjà à ma pile à lire. Et il y en a là-dedans hein. Il y a également Big Easy de Ruta Sepetys qui est mon auteur préféré et j'ai enfin décidé de sortir ce dernier tome, enfin ce dernier one shot que j'ai d'elle dans ma palle. Donc petit moment voilà un petit peu vous voyez. Donc c'est la fille d'une prostituée et en fait un jour elle va avoir énormément de problèmes, sa mère va lui voler son argent, enfin plein de trucs et elle va avoir la possibilité de prendre la voie de l'argent facile. Ils disent mais Joe vaut beaucoup mieux que cela et ceux qui l'aiment le savent. Donc je sens que ça va être une très belle histoire autour des proches et de l'amour et également de l'amitié qu'on peut avoir. Donc ça me tente énormément et Ruta Sepetys va encore beaucoup m'émouvoir je pense. Et pour finir avec le grand format qui ne rentrait pas dans ma bibliothèque parce qu'il était trop grand, il s'agit de Le Chant du Rossignol de Christine Hanna. Une fois en fait j'étais à l'espace culturel et ma maman je lui dis oh c'est une dernière sortie donc c'était l'été dernier. Elle me fait ah oui sympa et tout et en fait je pensais pas qu'elle avait retenu le titre et à ce moment là il y avait beaucoup d'autres livres je pense qui m'auraient tenté avant celui-ci et en fait ma maman je suis là un jour pour me faire un cadeau donc j'étais trop contente et j'étais étonnée en fait parce que c'était pas celui que j'avais vraiment envie de lire le plus dans ma wishlist entre guillemets, sauf qu'au final là aujourd'hui j'ai vraiment très envie de lire ce livre qui se passe dans une France occupée par l'Allemagne pendant la guerre. C'est vraiment c'est en 1939, enfin je sens que ça va me plaire et comme c'est un gros pavé je pense qu'il faut le lire pendant l'été. J'ai plus de batterie. Hop, voilà, non ça n'a pas interrompu. Je pense qu'il faut le lire pendant l'été et lui j'espère qu'il va être j'adore le dos. Je le trouve magnifique avec le petit oiseau en haut là. Tip top. Et vous trouvez pas que la fille elle ressemble dans le film Rouge Rubis, regardez.
Ah, ça me choque. À chaque fois, j'ai l'impression de voir... comment il s'appelle? Je ne sais plus. On va l'appeler le rubis. Et ensuite, bah, l'été, c'est valise, voyage, plage. Et du coup, c'est livres de poche. Donc là, je me suis fait une petite sélection de livres de poche, un petit peu, voilà. Tout d'abord, il y en a deux de la collection Pulp Fiction qui me tentent beaucoup, que j'ai depuis de nombreuses années. Donc ma soeur va enfin être contente de me voir sortir Le ciel est partout de Jandy Nelson, qu'elle m'avait offert. Ou alors elle m'avait offert l'autre, je sais plus. Toi et moi à jamais de Anne Brachares. C'est celle qui a écrit 4 filles et un jean. Et ici, je veux pas vraiment me rappeler l'histoire. Mais en gros, je crois qu'il y en a un où c'est une sœur qui va perdre donc sa sœur. Et elle va partir en vacances pendant l'été et elle va tomber amoureuse. Et en fait, elle va avoir ce dilemme de se dire mais ma soeur vient de mourir, je suis censée être malheureuse et au lieu de ça, bah l'amour me fait me sentir mieux. Enfin, elle va culpabiliser. C'est 3 amis qui se retrouvent pendant l'été aux États-Unis, mais ils ont 20 ans donc tout a changé. Il va y avoir une nouvelle attirance qui va se créer entre 2 personnages, sauf qu'au même moment, la tragédie va frapper. On sait pas ce qui se passe après. Ça c'est du résumé les gars, ok. Et ces deux-là, enfin vous avez vu la taille, ça se met dans le sac comme ça et ça se lit comme ça. Ensuite il y a 3 livres de poche que je voudrais lire. Donc tout d'abord il y a Rebelle de Anne Gobersen. Donc c'est à Versailles je crois. Non, n'importe quoi, c'est à New York. C'est un autre continent carrément. Donc là en fait on est à Manhattan mais en 1899, Agathe ne sait pas lire, j'ai louché sur le chiffre, je vous jure. Je vais vous lire le tout petit truc qu'il y a derrière, je viens de lécher le livre, c'était dégueulasse. Des filles rebelles dans des robes sublimes font la fête jusqu'à l'aube. Des garçons irrésistibles, au sourire machiavélique ont des intentions suspectes. Mensonges, secrets et scandales, nous sommes à Manhattan en 1899. Ça a l'air un peu d'être un Gossip Girl à la sauce historique. Voilà. Vous connaissez pas la sauce historique? C'est ma préférée avec la sauce tartare. Ensuite j'aimerais beaucoup lire Autre monde de Maxime Chatham, bien sûr. Je me suis dit, en fait le fait qu'ils soient en livre de poche, ça va s'emmener pareil, ce que je disais, ça s'emmène partout. Donc je pense qu'il sera lu. Et enfin celui-ci, je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai pas encore sorti. Il me tente à un point, vous pouvez pas imaginer. Donc il s'agit de Respire de Kay Tucker. Donc ça fait partie de la saga Ten Teeny Breaths. Comme ça, ouais. Donc c'est le tome 1 et les 3 sont sortis en poche. Du coup je me dis voilà, pour l'été limite je peux m'emmener les 3 tomes, mais d'abord j'aimerais commencer pour savoir si j'aime bien et comme ça j'achèterai je pense les 2 tomes d'un coup parce qu'ils coûtent 7,30 €. Donc voilà, pour 14,60 € vous avez les 2 autres tomes et ça vous fait 2 bons petits livres quand même. Et vous enfilez la saga d'un coup et ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça et ça me fait très envie. Il reste 3 poches et ensuite on va passer au VO. J'aimerais beaucoup commencer la Bitlit. Oui, Agathe va changer, va découvrir un nouveau genre, attention. J'aimerais lire Charlie Davidson. En fait c'est ma soeur, donc vous voyez Louise elle est un peu plus jeune que moi, elle avait commencé à lire et elle avait été un petit peu choquée en fait. Et elle avait acheté les 2 premiers tomes d'un coup en pensant que ça allait lui plaire parce que ma soeur quand elle lit une saga, elle va acheter tout d'un coup. Genre les After elle les a lus d'un coup, sauf que je les avais sinon elle allait me défoncer. Et j'ai envie de me mettre à la Bitlit, j'espère que ça va me plaire. Je vous avoue que j'ai énormément peur mais je me dis allez Agathe, prends-toi en main. Et ensuite sur les conseils de l'une d'entre vous, j'aimerais beaucoup lire Uglies de Scott Wisterfeld. Il est dans ma palle depuis très longtemps et je me suis dit pareil, Agathe prends-toi en main, faut les sortir, c'est des poches, c'est l'été, allez. Le dernier poche c'est le tome 2 de Miss Peregrine et les enfants particuliers, donc c'est Hollow City. Je me suis dit allez Agathe prends-toi en main. J'ai l'impression que je dis ça depuis le début de la vidéo, c'est pour ça. 20 minutes. Oh my god, oh non. Je suis désolée pour vous. J'ai envie de continuer la saga, je sais pas vraiment quand le tome 3 va sortir en poche parce que du coup le 1 est juste ici, vous voyez. Et je me suis dit allez, on va lire le tome 2, comme ça on continue les sagas, c'est du poche. Donc juste avant de vous présenter la VO, je me suis levée, du coup je suis carrément rapprochée. J'aimerais lire un dernier livre en français qui est ma lecture actuelle, du coup je vous avoue que pareil c'est un petit peu pour faciliter les choses comme l'offre. Donc c'est The Vanishing Girl de Laura Thalassa. Donc vous l'avez vu dans mon dernier dans la dernière vidéo de mercredi. Donc c'était un unboxing en fait en plusieurs parties parce que Agathe ne sait pas attendre que tous les paquets arrivent à la maison. Je vous avoue que j'adore ce livre, mais vraiment ouais, j'en suis à là en fait. Ouais, j'ai bien lu déjà.
Et mon dieu, mais qu'est-ce qu'il est bien! Mais je vous le conseille énormément. Du coup il est dans ma pile à lire parce que voilà, il est déjà en train d'être lu donc ça compte. Mais je l'ai commencé hier, le 21, donc je ne triche pas tant que ça. Il y a 3 livres en VO que j'aimerais lire, donc voilà les bêtes. Déjà je vais vous présenter ce magnifique ouvrage dont je ne me remets pas depuis le dernier unboxing là. En fait c'est ça, à la base j'avais prévu de vous mettre ma pile à lire avant l'unboxing et je me suis dit que non, ça cachait la surprise. Il s'agit de Summer Days, Summer Nights, donc de tous ces auteurs là, je vais vous épargner toute la lecture. J'ai commencé à le feuilleter un petit peu. La première histoire c'est celle de Leigh Bardugo qui a écrit Six of Crows. Elle est un petit peu bizarre. Je vous avoue que il me reste 20 pages à lire en fait parce que c'est des toutes petites nouvelles. Et voilà, j'aimerais me dévorer ce bouquin. Sauf que je suis allée à la plage hier et j'ai pas pris celui-là en fait parce que j'avais trop peur de l'abîmer. Un autre que vous avez vu dans le dernier unboxing c'est Swear on This Live de René Carlino. Voilà. Je vous ai fait le résumé la semaine dernière, je vous avoue que voilà. C'est une petite histoire d'amour un peu comédie je pense, un truc assez léger donc c'est bien pour l'été. Le dernier si vous voulez du léger, c'est pas vraiment ça, donc c'est Asking for It de Louise O'Neill que j'ai acheté donc quand j'étais... mon marque-page quand j'étais enfant. Que j'ai acheté quand je suis allée au Furet du Nord à Lille. Parce qu'ils ont une bonne étagère de livres en VO Young Adult donc ça vaut carrément le coup. Et là je l'ai acheté celui-ci 12,90 € donc je trouve que ça va. Je pense que j'aurais pu le payer moins cher sur internet mais là comme ça voilà. J'avais commencé à le lire, 6 pages. C'est pas vraiment commencé à le lire. Mais j'avais pas assez confiance en moi pour lire de l'anglais je pense à ce moment là. Ça le fait ou pas? C'est l'histoire d'une jeune fille qui a l'habitude de mettre des jupes un petit peu courtes, de sortir avec plein de garçons, d'être un peu ce qu'on appelle une fille légère. Et un jour, elle va être victime de viol et tout le monde va lui dire mais tu l'as cherché en fait. Et Asking for It c'est ça, c'est tu l'as demandé et les gens vont même pas la plaindre et la soutenir, ils vont lui dire mais c'est de ta faute. Et juste ça, j'ai la petite boule au ventre en me disant mais vous rigolez ou quoi? Les garçons c'est pas notre faute si là ils ont pas su garder la kékette dans le pantalon hein. Donc ce livre va être plutôt difficile à lire mais maintenant que je me suis mise à la VO, je vais le lire. Voilà. Je suis désolée, je grandis de plus en plus, à la fin vous allez même plus me voir. Voilà pour cette très longue vidéo qui va dépasser les 20 minutes largement je pense, j'en suis désolée. Mais en même temps, bah voilà, ça va vous occuper je pense. Parce que n'oubliez pas, 3 titres dans les commentaires, je compte sur vous, ça me ferait trop plaisir vraiment d'avoir des retours. Et voilà, et dites-moi si vous en avez lu certains, etc. Dites-moi ce qui compose vous, votre palle, et s'il y en a certains que vous avez, qu'on fasse des lectures communes. Je vous fais plein de gros bisous en attendant la prochaine vidéo. Ciao ciao. Allez bisous les amis, hein.